Bonjour Sylvie Etiève, Bonjour Gwenolé. merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes thérapeute familiale à Châteauroux et on va parler des vacances puisqu'il fait beau, mine de rien, même si Oui. c'est inhabituel en ces vacances de la C'est Toussaint. vrai, il fait très beau. Mais cela veut dire qu'il y a de quoi faire dehors, on peut profiter de l'air libre et justement en famille, c'est primordial de passer des moments avec ses enfants en tant que parents pour Ben oui. passer du temps en extérieur. Effectivement, quand on est parent et qu'on voit les vacances arriver, on se demande un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2 semaines, comment ça va s'organiser. Alors je crois que la première chose à dire, c'est que déjà c'est un temps de vacances. Donc on lâche un petit peu prise. Et puis par exemple, on va arrêter les injonctions parce qu'à nos enfants, c'est fais ci, fais pas ci, fais ça, dépêche-toi, prends ceci, prends cela. Donc là, pendant ce temps de vacances, en tant que parent, on essaie de mettre un petit peu les ordres en vacances. En tant que parent, en fait, on a un rôle à jouer. Notamment, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Donc, les besoins de l'enfant, ils sont dans 4 directions, je dirais. Il y a les besoins qu'on va dire physiques, physiologiques, les besoins qui vont concerner tout ce qui est social, les besoins, bien sûr, de tout ce qui est affectif et psychologique, et les besoins intellectuels. Donc, pour les besoins physiques, pendant les vacances, un des premiers besoins, c'est de dormir, c'est de récupérer, de faire une pause. Il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui ont des dettes de sommeil, soit parce qu'ils doivent se lever tôt le matin, soit parce qu'ils dorment mal, etc. Donc, le temps des vacances, c'est un temps où on a un sommeil récupérateur. Donc, un bon sommeil, ça veut dire pas d'écran 1 heure avant d'aller se coucher. Si on est petit, on respecte les rituels. Ça sert à rien de faire de très longues grasses matinées. On sait que ça ne repose pas forcément. Oui. Et l'après-midi aussi, avoir des temps calmes, hein, des temps de pause pour tout le monde d'ailleurs, pour les parents aussi. Donc, vraiment privilégier un sommeil de qualité. Et pour avoir un bon sommeil, il faut bouger, il faut sortir, comme vous disiez. Il faut se dépenser. Il faut absolument se dépenser et aller dehors. Je dirais minimum un quart d'heure le matin, une demi-heure l'après-midi, mais avec un soleil comme on a en ce moment, on peut y aller vraiment beaucoup plus longtemps. Et puis si le temps est inclément, on sort quand même, on met un manteau, des bottes, il n'y a pas de souci. On a de quoi s'équiper pour... Voilà. Donc il faut évident. vraiment beaucoup bouger. On va courir, sauter, faire de la trottinette, du vélo, de la corde à sauter, aller ramasser des trésors, comme disent les enfants. On peut faire tout un tas de choses dehors. Et un troisième besoin physique, c'est de manger, de bien manger. Pendant les vacances, encore une fois, on casse le rythme, on casse les codes. Pourquoi pas avec son enfant, si on n'a pas l'habitude d'aller au marché. Il y a certainement des enfants qui vont creuser des citrouilles là, cette semaine. On peut confier la responsabilité à un enfant de faire un menu, de faire un gâteau, ou même carrément préparer un pique-nique. On n'est pas obligé d'aller pique-niquer très loin. Et puis, si par exemple on fait un gâteau, comme il y a le pan aussi vie sociale, comme je vous disais, ce gâteau, pourquoi pas inviter des copains? Parce que c'est du rôle des parents de faire vivre son enfant dans une société. On peut faire un gâteau pour les grands-parents, pour les voisins, on peut aussi socialement inviter à un jeu de société, etc. Le troisième pan que je vous disais, c'est tout ce qui va concerner les besoins intellectuels. Parce que Gwenolé, je ne sais pas si vous savez, mais les enfants ne passent que 10% de leur temps en classe. C'est peu. C'est peu. Dans une année, alors je dis bien en classe. Oui. Je ne dis pas à l'école, parce qu'il y a des enfants qui arrivent tôt, qui repartent le soir tard, donc ont des journées parfois plus longues que leurs parents. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas dans 10% sur une année qu'on va tout apprendre. Donc c'est du rôle des parents de leur apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans la vie. Donc ça peut être, si on va quelque part, on regarde sur une carte. Si on va se promener en forêt, on peut ramasser des glands, essayer de les planter. On peut essayer de faire l'arbre généalogique de la famille. Moi, je reçois des enfants en thérapie qui n'ont vraiment pas trop de repères dans leur famille. Ça peut être une façon d'apprendre, de les aider. Et le dernier point, bien sûr, c'est tout l'apprentissage. Pas l'apprentissage, mais tout ce qu'on doit leur donner affectivement, psychologiquement comme repère. Donc, bien sûr, les parents aiment de façon inconditionnelle leurs enfants, mais pendant les vacances, c'est un moment, on va avoir des moments un peu plus privilégiés, où on va prendre le temps plus de câliner, d'échanger, de parler de la vie en général. Pourquoi pas de revoir aussi les règles de vie de la famille. Et tout ça, bien sûr, sans écran. C'est le principal, c'est l'idée. Si on veut avoir un moment authentique et vraiment un temps de qualité avec son enfant, on ne garde pas le téléphone dans la main en tant que parent qui fait écran avec son enfant, parce que d'une part, l'enfant va vouloir regarder ce qui se passe ici, puisque ça a l'air intéressant, on regarde ça, et d'autre part, il va se sentir un peu en second plan.
Donc un temps de qualité, ça passe vraiment par une relation authentique, d'écouter son enfant. C'est ça, le temps des vacances, c'est miser sur la curiosité naturelle aussi de l'enfant, de sa capacité à apprendre beaucoup de choses à cette période-là. C'est ça, c'est vraiment l'apprentissage intellectuel. Les vacances, c'est vraiment le temps de plein de culture. On fait le plein de culture, quoi. Pourquoi pas aller à un spectacle aussi, au cinéma, mais ça peut être aussi des choses. Voilà, on peut regarder une émission type C'est pas sorcier, mais vraiment toujours en parler avec les enfants pour vraiment aiguiser leur curiosité. C'est ça. Voilà. Et pour les enfants dont les parents travaillent, qu'est-ce qu'il est envisageable de faire pendant ces vacances ? Alors, c'est sûr que tout le monde n'a pas la chance, tout le monde n'est pas dans l'éducation nationale, par exemple, et n'a pas forcément la chance d'être en vacances en même temps que son enfant. Donc, de nouveau, c'est qu'est-ce que j'ai comme temps de qualité avec mon enfant. Donc c'est un temps vraiment où on est entièrement disponible, où on est à l'écoute, où aussi on peut proposer des petites choses qui sortent des sentiers battus. Ça peut être une petite surprise, ça peut être quelque chose qui lui fait plaisir qu'on n'a jamais fait, mais vraiment un moment où l'enfant va faire le plein, si je puis dire, affectif pour pouvoir repartir. Parce que vous savez, ce n'est pas tant ce qu'on fait avec son enfant qui compte que la manière dont on va le faire. On peut être très longtemps avec son enfant et pas forcément avoir un moment de qualité. Puis après, c'est vrai que ça dépend du mode de garde. C'est pas la même chose s'il va en centre de loisirs. Voilà, si c'est un petit, ce qui compte, par exemple, c'est il va partir avec son doudou, son nana, l'objet traditionnel qui fait que le lien va rester. Oui. Et puis s'il est chez les grands-parents, le lien, ça peut être par un envoi d'un message ou d'une photo. En fait, voilà, il faut que l'enfant sente, même si son parent n'est pas là, il n'est pas loin. Et du côté des parents, moi, parfois, j'ai des parents qui me disent je le mets chez les grands-parents, mais alors là, ça y va, la tablette, le téléphone, la télé. Donc, c'est vrai que les grands-parents font comme ils veulent, comme ils peuvent, souvent. Mais l'idée, en tant que parents, c'est de se dire qu'ils sont garants de ce qui se passe pour leur enfant ou leurs enfants, même à distance. Et il me semble que le temps d'écran, le temps de sommeil aussi, puis le temps passé dehors, c'est quelque chose sur lequel le parent doit se dire tiens, j'aimerais bien dans la journée qu'il ne fasse pas trop de ci, mais plutôt ça. C'est du rôle de parent. Et très brièvement, on peut évoquer aussi les familles dont les parents sont séparés. Comment ça peut se passer ? C'est vrai, très brièvement, je crois que le mot-clé, c'est communication. Il faut que les parents, même si conjugalement c'est cassé, c'est fini, il faut absolument que le rôle de parent, qui est le toit là, qui protège l'enfant, la communication passe entre eux. S'ils ont chacun une semaine, ils ne vont pas faire, c'est juste de bon sens, mais 2 fois un stage poney ou poterie, mais s'il n'a pas envie en plus. Donc vraiment, il faut que les parents communiquent entre eux. Ce n'est pas à l'enfant de faire passer toutes les infos. Et puis, un dernier petit truc pour les plus petits, ce qui compte aussi, parce qu'un cerveau d'enfant, ce n'est pas un cerveau d'adulte. En fait, c'est d'avoir des repères très visuels. C'est-à-dire que sur un calendrier, par exemple, il y a une couleur pour papa, une couleur pour maman, puis des petits mémos, des petits pense-bêtes. Voilà. Très bien. Merci en tout cas, Sylvie Etieff, d'avoir répondu à notre invitation. Merci et bonnes vacances aux enfants. Voilà, en espérant que vos conseils seront bel et bien écoutés et mis en place. On approche de la fin de ce journal. Juste après, Kaléidoscope, suivi de l'émission Manga Nippon Bunka. Et à 20h50, Renversant. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain sur Bip TV, même jour, même heure. Pas le même jour, mais...